révolte. Écoutez. On apprend selon l'Institut américain ISIS, photos, satellites à l'appui, bien que d'autres installations sont également surprotégées, comme sur le site militaire de Parchin, qui montre un sarcophage en béton autour d'une nouvelle installation. On va voir sur ces deux photos qui se suivent à quelques semaines de distance, et bien que la quasi-totalité de l'installation est recouverte d'une coque en béton. Sur cette photo-là, sur la colline qui surplombe le site, on observe aussi à droite un important amas de terre, donc sur la droite de votre image, ce qui laisse penser que ces tas serviront probablement à enfouir le bâtiment une fois la coque en béton achevée. Selon l'Institut, l'Iran construit potentiellement un conteneur d'explosifs. Ils sont nécessaires au développement d'armes nucléaires, mais ils peuvent aussi servir à de nombreux autres processus de développement d'armes conventionnelles. Cette installation a d'ailleurs déjà été frappée par Israël. C'était en octobre 2024. Et depuis la guerre des 12 jours, c'est ce qu'on voit sur cette dernière image satellite, les capacités de défense active du site ont été améliorées et deux nouvelles positions antiaériennes ont été construites récemment. Et ce que vous nous dites, c'est qu'également le pouvoir de Téhéran se prépare et se protège. Oui, effectivement, le guide suprême, on sait qu'il est sous très haute protection. Ses déplacements sont très limités, très contrôlés. Sa sécurité est assurée par une unité d'élite des gardiens de la Révolution. Selon des médias anti-régime, Ali Khamenei se serait déplacé vers un site fortifié, doté de tunnels interconnectés dans la province de Téhéran. Ceci pour faire face au risque d'une éventuelle attaque américaine. C'est aussi ce qu'il avait fait en juin dernier. Souvenez-vous, lors de la guerre des 12 jours, on l'avait dit terré dans un bunker ultra sécurisé au nord de Téhéran, selon le New York Times. Le guide suprême iranien avait cessé toute communication électronique et ne transmettait ses ordres à ses commandants que par un intermédiaire de confiance. À l'époque, on ne sait pas si Israël avait eu l'intention de le tuer, ni si les États-Unis les en avaient dissuadés. Mais souvenez-vous, Donald Trump avait écrit ce post à l'époque sur son réseau social dont on se souvient. Nous savons exactement où le soi-disant chef suprême se cache. Nous n'allons pas l'éliminer, le tuer, du moins pas pour l'instant. Merci. Vous vous rappelez, après le frappe en juin, guerre des 12 jours, ils ont frappé le site de Fordo, le site de Ispahan et un troisième site dont le nom m'échappe, vous pouvez me le dire en commentaire. Donald Trump, il a déclaré victoire, victoire américaine, victoire israélienne. Leur système de vouloir avoir l'arme nucléaire et tout, on a mis ça à plat, on a anéanti. Ils pourront plus se relever après ça. Du coup, là, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien frappé du tout. Et nous, on le savait, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ils se sont rendus compte qu'en fait, finalement, après la frappe, vu qu'il n'y a plus de surveillance, l'AEA, en fait, ils n'ont plus accès au site iranien. Ils ont donné, en fait, une raison, un prétexte aux Iraniens pour chasser l'AEA de leur site. Et du coup, maintenant, ça travaille à l'aveugle. On n'a pas les informations. Ils sont en train de développer ça très massivement, très rapidement. Il y a même de nouveaux sites maintenant qui sortent bien blindés.